Siamo a Monte Merano. Sorry. È la prima volta che sei in Maremma o già conosci? Maremma. È la tua prima volta? It's your first Prima time? volta. C'est mon première fois. C'est magnifique. Ursula Leisiak rappresenta in un certo verso la storia del cinema degli anni 90 e 2000. È stata la montatrice e l'assistente personale di Krzysztof Kieslowski, ha lavorato con Emir Kusturica, hai lavorato con Maurice Pialat per il film Police, ha insegnato storia del cinema in Svizzera, sei una documentarista. Tu peux nous raconter un peu ta vie, ton histoire? Même en italien, j'aimerais bien. Oui, ça va être très difficile en italien, j'aimerais bien, mais la prochaine fois, ça va être certainement en italien. Donc moi, j'ai quitté la Pologne dans les années 80, à peu près 87, et j'ai fait mes études de cinéma à la Sorbonne. Mais j'ai fait aussi histoire de l'art en Pologne. J'étais vraiment la seule assistante monteuse polonaise étrangère dans le cinéma français. Et c'est donc tout le monde me connaissait, c'était super parce qu'on avait à l'époque un grand studio où tout le monde se rencontrait et on côtoyait tout le monde, tous les réalisateurs, tous les acteurs. Et ensuite, j'ai eu une grande chance quand le mur a été cassé, fini à Berlin. Donc le cinéma polonais est venu à Paris et c'est là où Krzysztof Kieślowski est venu avec la double vue de Véronique, où il a cherché quelqu'un qui parle polonais. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il y avait quand même quelques-unes, mais il m'a choisi parmi quelques personnes qui parlaient polonais et qui étaient dans le cinéma pour travailler avec lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant quelques années sur la double vie de Véronique et les trois couleurs blanc, bleu, blanc, rouge. Et ensuite, moi j'étais assistante à l'époque du montage, il m'a proposé de faire mon premier montage, le blanc. Donc c'était vraiment de me jeter dans l'eau parce que je n'ai jamais monté, je n'ai même pas monté en étant assistante, je n'ai pas fait un court métrage. Et je l'ai fait avec lui et c'était vraiment extraordinaire. Je peux dire que c'est lui qui m'a tout appris, monteur. Et malheureusement, on devait poursuivre, même s'il a dit qu'il ne va pas faire du cinéma, mais il y avait quand même les projets. Et il est disparu, donc voilà. Ensuite, je travaillais beaucoup dans le documentaire parce que lui aussi, Kieślowski, il m'a appris la façon documentaire de voir le cinéma ou les films documentaires. Donc, j'ai fait plusieurs films comme Cotter en France et aussi en Suisse. J'ai enseigné le cinéma dans une école RED suisse à Genève quelques années. Et je m'occupais de bachelor pour surveiller le montage et un peu les scripts. Et également, j'ai enseigné à Columbia University in Paris, qui s'appelle AUP in Paris. J'avais aussi des masterclass de montage pendant plusieurs années. Et donc, ici à Saturnia, tu as reçu un prix. Alors là, c'est extraordinaire parce que je me suis dit que ce n'est pas les Français, mais c'est ni les Polonais, mais c'est les Italiens qui ont reconnu la totalité de mon travail. Et c'était vraiment extraordinaire de recevoir ça parce que j'adore le cinéma italien. On a toujours... je pense que c'est un peu comme le cinéma polonais, c'est très très fort, c'est la base de tout le cinéma européen. Et là, je vais te faire un jeu vraiment méchant. Les 5 films italiens de ta vie. C'est pas possible 6, c'est 5. Donc tu dois couper quelque chose. Rocco et ses frères, Les Guépards, de Fellini, de Fellini, au moins 3. Sette mezzo. Otto e mezzo, mais celui avec Dolce Vita, donc 4. Et encore uno, c'est difficile.
It can be le journal intime de Moretti. I like it very much this film. So, 5. Oui, 5. 5. E quindi l'anno prossimo tornerai? L'année prochaine tu vas revenir? L'anno prossimo, certo, ritornerò all'Italia e io voglio parlare molto bene l'anno prossimo, non come questo anno. Quindi l'anno prossimo intervista in italiano? In italiano, Benissimo. certo. Grazie. Grazie.